Le chômage est reparti à la hausse en fin d'année en Espagne après 2 trimestres consécutifs de baisse. Alors que le pays vient de sortir officiellement du plan d'aide pour ses banques, il renoue timidement avec la croissance, mais une croissance trop faible pour permettre le retour à la création d'emplois. En décembre, 40% des contrats signés étaient des CDD, comme mon frère qui a été au chômage pendant 3 ans. Je n'ai pas touché d'indemnité pendant 3 ans, comme lui. Les gens ne voient aucune amélioration, dit cette jeune femme. L'inversion de la courbe aura donc été de courte durée. Le taux de chômage a atteint 26,03% au dernier trimestre 2013. Les jeunes sont toujours les plus touchés avec un taux supérieur à 55% chez les 16-24 ans. Nous pensons que le chômage est entré dans une phase de stabilisation, dit cet analyste. Nous sommes toujours proches des 6 millions de sans emploi, mais nous voyons quand même des signes d'amélioration. Nous avons conscience qu'il n'y a pas d'emplois nets créés, mais nous pensons que ce sera le cas en 2014, qui sera une bonne année pour les créations d'emplois. L'Espagne a malgré tout renoué avec une croissance de 0,3% au troisième trimestre 2013 après 2 ans de récession. Mais sur l'année, le PIB a reculé d'1,2%. La 4e économie de la zone euro est soumise depuis fin 2011 à une cure d'austérité draconienne pour assainir ses comptes publics. D'après le vice-président de la Commission européenne, Olli Rehn, il faudra 10 ans à l'Espagne pour se remettre de l'explosion de la bulle immobilière. La restructuration des banques aura coûté 41 milliards d'euros. L'objectif du gouvernement est atteint. Elles ont augmenté leur liquidité et réduit leur exposition au marché immobilier.